Bonjour à tous, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il vous aime et qu'il vous bénisse. Nous allons continuer notre troisième leçon biblique sur la vie de Jésus-Christ, le grand maître. Dans nos premières deux leçons, nous avons appris que Jésus-Christ est le Seigneur promis, il est le Dieu puissant. Jésus est aussi le grand maître qui a existé. Il n'y a jamais eu un maître dont un professeur comme le Seigneur Jésus-Christ. Chaque parole qu'il a dite est la vérité. Ces paroles sont les paroles de Dieu. Il a été dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Dans cette leçon, nous allons étudier certaines choses que Jésus nous a enseignées, mes chers bien-aimés. Par exemple, les deux chemins. Jésus nous a enseigné que notre vie ici-bas est comme un voyage. Jésus a dit que le sentier de la vie se divise en deux chemins. L'un est large et l'autre est étroit. Nous sommes libres de choisir le chemin que nous prendrons dans la vie et nous devons savoir où ces deux chemins mènent. Jésus a dit que le chemin large mène à la perdition, dont l'enfer, tandis que le chemin étroit mène au ciel. Jésus a encouragé les hommes à choisir le chemin étroit. Il a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Le ciel et l'enfer. Jésus nous a enseigné que le ciel est un endroit réel. C'est une place qui est préparée pour ceux qui aiment Dieu. Jésus a appelé la maison de mon Père. Il a dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est écrit dans Jean 14, verset 2. Jésus nous a enseigné que l'enfer est aussi un endroit réel. Il a parlé comme du feu qui ne s'éteint point. Jésus a solennellement averti les hommes des conséquences du péché. La loi. Le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que la loi de Dieu est bonne et sainte. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Mes chers bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous a aussi enseigné que garder la loi de Dieu n'est pas une simple question d'obéissance aveugle, mais nous devons la garder les lois de Dieu dans notre cœur. Par exemple, la Bible dit que si tu hais quelqu'un dans ton cœur, tu es un meurtrier aux yeux de Dieu. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 15. Tu te demandes peut-être, y a-t-il quelqu'un qui a toujours gardé la loi parfaitement? Non, nul. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a gardé parfaitement la loi de Dieu. Personne ne sera jamais sauvé en gardant la loi. La Bible dit, nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. C'est écrit dans Galates chapitre 2, verset 16. Mes chers bien-aimés, si personne ne peut se sauver en gardant la loi, pourquoi Dieu nous a-t-il donc donné la loi? Eh bien, Dieu nous a donné la loi, premièrement, afin que nous puissions savoir ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et deuxièmement, afin que nous puissions voir que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. La Bible dit, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est écrit dans Galates chapitre 3, verset 24. Dès maintenant, en lisant les 10 commandements, pense à ta vie et vois quel commandement tu as enfreint en parole, en pensée et en acte. La repentance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement que personne ne pouvait être sauvé à moins qu'il ne se repente de ses péchés. Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est écrit dans Luc chapitre 13, verset 5. Qu'est-ce que la repentance? C'est de voir que j'ai mal agi, l'admettre et m'en détourner. C'est me détourner de mes péchés et de me tourner vers le Seigneur. Dans le chapitre 15 de Luc, le Seigneur Jésus raconte une histoire pour illustrer ce qu'est la repentance. Un père avait 2 fils. Le plus jeune vint vers son père et lui demanda son héritage. Le père ne voulait pas que son fils quitte la maison, mais celui-ci insista, si bien que le père lui donna l'argent de son héritage. Ce dernier s'en alla dans un pays étranger, dépensa tout son argent dans une vie de débauche.
Une grande famine vint sur le pays et le fils se trouva dans le besoin. Il devint très affamé. Mes chers bien-aimés, il trouva finalement un emploi, garder un troupeau de porcs. Il avait tellement faim qu'il aurait voulu se rassasier des carouches que mangeaient des pourceaux. Puis, il commença à penser à la vie de péché qu'il avait menée. Il pensait aux bonnes choses qu'il avait dans la maison de son père. Finalement, il se dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le fils se leva et revint vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, courut vers lui, le prit dans ses bras et l'embrassa. Il pardonna gratuitement son fils, le reçut dans sa maison et commanda qu'une grande fête soit préparée à son honneur. C'est là une belle image de la façon que Dieu nous pardonne et nous accueille quand nous nous répandons de nos péchés et nous nous tournons vers lui. Si une personne se répand vraiment de ses péchés et si elle n'est née de nouveau, il y aura un changement dans sa vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses soient devenues nouvelles. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La nouvelle naissance. Un homme appelé Nicodème vint la nuit parler au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme était religieux. Il assistait fidèlement au culte. Il priait beaucoup. Il donnait régulièrement de l'argent pour les œuvres de Dieu. Il faisait de très bonnes actions. Pourtant, il s'en rendait compte qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Alors Nicodème pensait que Jésus lui donnera peut-être un nouvel enseignement qui pourrait l'aider. Mais Nicodème avait besoin de plus d'un enseignement. Il n'avait besoin de plus d'un enseignement nouveau. Il avait besoin de naître de nouveau dans la famille de Dieu. Jésus lui a dit, Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 3. Nicodème a sûrement été surpris par la réponse de Jésus. N'était-il pas un homme qui avait une bonne morale? N'était-il pas très religieux? N'avait-il pas donné son argent pour l'œuvre de Dieu? N'enseignait-il pas aux Juifs? Oui, Nicodème était tout cela, mais il n'était pas un enfant de Dieu. Jésus lui dit encore, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est écrit dans Jean chapitre 3, versets 6 à 7. Ceci ne s'applique pas seulement à Nicodème, mais à toute personne. Qui que ce soit, tu dois naître de nouveau. Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Parce que nous sommes membres d'une race pécheresse condamnée par Dieu. Le premier homme, Adam, a été créé à l'image de Dieu. Mais Adam a rebellé contre Dieu. Il a désobéi à Dieu et il est devenu pécheur. Parce qu'Adam était le chef de la race humaine, il a transmis sa nature pécheresse à toute race humaine. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés à la mort éternelle, qui est la séparation de Dieu pour toujours dans les temps de feu. C'est terrible. Mais il y a une bonne nouvelle dans la Bible. La nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour nos péchés et est ressuscité. Il est ressuscité pour devenir le chef d'une race nouvelle, les enfants de Dieu. Par notre première naissance, nous sommes devenus membres de la famille pécheresse d'Adam. Lorsque nous, par acte de la volonté, nous acceptons le Christ comme notre sauveur, nous devenons réellement membres de la famille de Dieu. C'est qu'aucune cérémonie ou rite ne pourrait faire. C'est ce qui signifie naître de nouveau. C'est la première partie de notre étude biblique, mes chers amis. Restez avec nous à la deuxième partie. Merci, que Dieu vous bénisse.